Le mystère et les ressources de la génétique sont tels qu'à l'exception de quelques vrais jumeaux, chaque individu est parfaitement différencié. En dépit de cette réalité qui contribue à la grandeur de l'être humain, on prétend aussi que nous possédons tous quelque part dans le monde un alter ego, un autre nous-mêmes, un sosie inconnu. Cette théorie est-elle une légende ou une réalité? Eh bien, en juger par l'histoire singulière que je vais vous raconter maintenant, j'aurais tendance à croire qu'elle est bien réelle. Je m'appelle Valentine Berthoud. À la fin des années 90, Étienne et Valentine Berthaud, mariés depuis 3 ans, forment un couple apparemment très harmonieux. Valentine aime passionnément son mari qui vient d'ouvrir une agence immobilière dans Paris. Commence alors une série d'étranges incidents. Tout a commencé avec un coup de téléphone de Clémence, ma meilleure amie. Elle me disait qu'elle m'avait vu sortir d'une boutique des Halles avec Étienne. Étienne, c'est mon mari. Elle m'a dit, un peu vexée, « Tu m'as regardé bien d'en face et tu es passé comme si de rien n'était. » Moi, je n'avais aucun souvenir d'être allée dans ce quartier, dans cette boutique. De toute façon, c'est un quartier où je ne mets jamais les pieds. Je lui ai dit que ça devait être 2 autres personnes, forcément, un couple qui nous ressemblait. Et puis, il s'est trouvé que quelques jours plus tard, pour mon travail, j'ai dû aller dans ce quartier. Et je suis tombée sur la dite boutique. Forcément, je suis entrée. Je l'ai tout de suite reconnue. Elle était venue une semaine avant acheter une robe. Une robe échancrée, très sexy. Elle lui allait très bien. D'ailleurs, l'homme qui était avec elle l'a trouvée très jolie, lui aussi. C'est pour ça que quand elle est revenue à la boutique, tout naturellement, je lui ai demandé si elle n'avait pas eu un problème avec son article. J'étais déroutée. Je lui ai dit que je venais dans cette boutique pour la première fois de ma vie. Mais elle insistait. Elle était très sûre d'elle. Polie, mais finalement presque arrogante. Puis surtout, elle me regardait bizarrement. Comme si j'étais folle, je crois. Oui, c'est ça. Comme si j'étais folle. Alors, pour lui prouver le contraire et la remettre un petit peu à sa place, je lui ai demandé si elle gardait trace des achats de ses clients. Elle a feuilleté un cahier et puis elle m'a montré le nom de mon mari, la date de l'achat et le numéro du chèque. Elle avait l'air totalement désemparée. Faut dire que c'était assez étrange comme situation. J'ai eu très peur. Enfin non, ce n'est pas de la peur. Je ne comprenais plus rien du tout. Mais ce n'était pas moi, ça c'est sûr. Je suis très physionomiste. J'ai beaucoup étudié ça, moi, les rapports entre l'aspect physique des gens et leur psychologie. Pour moi, c'était la même femme. Bon, coiffée différemment, plus classique, plus coincée. Mais la même personne, hein. La même silhouette, la même voix, le même visage. La même femme, quoi. Elle m'a montré la robe que j'avais soi-disant achetée, décolletée, moulante. Enfin, pas du tout le genre de vêtements que je porte. Et puis, une fois rentrée chez moi, pour vous dire à quel point j'étais désemparée, j'ai cherché dans mes placards pour voir s'il n'y avait pas cette maudite robe. Évidemment, elle n'y était pas, et heureusement pour moi. Mais je dois avouer que j'étais plus que troublée. J'ai laissé passer un peu de temps, sans même oser parler de cette histoire à mon mari, ni même lui parler du chèque. J'ai préféré, j'étais paumée. Valentine Berthaud n'est pas au bout de ses surprises, puisque quelques semaines plus tard, elle tombe en arrêt devant son double. C'est impossible à décrire. J'ai cru me voir, moi, assise en face de mon mari à cette terrasse de café, alors que j'étais sur le trottoir d'en face. Un cauchemar. Je ne savais plus qui j'étais. Je n'étais plus sûre d'être moi. À ce moment-là, mon mari m'a vue sur le trottoir d'en face. J'étais pétrifiée. Il s'est approché de moi et il m'a dit « Il faut que je te parle. Ce soir, je t'expliquerai tout. » Et le soir même, il m'a tout expliqué. Cette femme était mon sosie et elle était sa maîtresse. Elle était mon sosie et elle était sa maîtresse. Cette femme, ce parfait sosie de Valentine,
se nomme Chiara Miller. Étienne Berthaud a fait sa connaissance dans son agence immobilière. Chiara recherchait un appartement et Étienne s'était empressé de lui donner satisfaction. Puis, elle et lui s'étaient revus et ils n'avaient pas tardé à devenir amants. Mais comment s'expliquer qu'un homme puisse prendre pour maîtresse une femme qui est l'exacte réplique de son épouse? C'était très tordu de sa part, c'est le moins qu'on puisse dire. J'étais complètement déboussolée. Je ne pouvais pas supporter ça. Il y a eu des crises violentes, des disputes. À 2 ou 3 reprises, il m'a même appelée avec le prénom de l'autre, Chiara. Et il a fini par me dire qu'il allait la quitter et que c'est à moi qu'il tenait. Un soir, Étienne était parti en province pour faire visiter une villa. Il devait rentrer tard dans la nuit. Moi, j'en ai profité pour aller au théâtre avec mon amie Clémence. Elle m'avait passé un coup de téléphone pour me changer un peu les idées et me sortir un peu. Mais Étienne Berthaud ne se rend pas en province pour les besoins d'une transaction. Il reste à Paris. Et embusqué dans son garage, il attend le retour de son épouse, un manche de pioche à la main. Vers minuit, il entend un bruit. Alors il se glisse hors du garage et distingue la silhouette d'une femme à contre-jour. Persuadé qu'il s'agit de Valentine, il lui assène une série de coups violents sur l'arrière du crâne. Quand la femme s'écroule sans vie, Berthaud réalise avec effroi qu'il vient de se méprendre. Il vient d'assassiner sa maîtresse. Quand je suis arrivée, ça venait tout juste d'avoir lieu. Étienne était blême, en sueur, il y avait du sang sur sa chemise. Et quand il m'a vue, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. J'ai tout de suite compris qu'il avait cru me tuer moi. Et aussi incompréhensible que ça puisse paraître, j'ai décidé de l'aider. Après, tout s'est déroulé très rapidement. Nous avons mis le corps dans une bâche en plastique. Nous avons porté le corps dans le coffre de la voiture. Nous avons roulé jusqu'à cette forêt. Nous avons enterré le corps dans cette forêt. Tout ça sans dire un mot. Et puis nous sommes rentrés à la maison. Et les jours qui ont suivi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça a été possible. Nous avons repris une vie de couple quasi normale. Jusqu'au coup de fil de l'inspecteur. Je venais de recevoir une demande de recherche émanant d'une certaine Olga Miller qui habitait Grenoble. Elle s'inquiétait de la disparition de sa sœur Chiara. Il se trouve que Chiara Miller avait parlé à sa sœur de sa liaison avec Étienne Berthaud. Quand l'inspecteur est venu interroger mon mari, j'étais à la maison. L'inspecteur a paru surpris de ma présence. Alors mon mari lui a expliqué que j'étais au courant de toute l'histoire. L'inspecteur nous a donc informés des recherches réclamées par la sœur de Chiara Miller. Il se trouve que la maîtresse de mon mari avait écrit une lettre à sa sœur Olga quelques jours avant cette nuit épouvantable. Dans la lettre, elle disait qu'elle ne supportait pas l'idée de le perdre, qu'elle préférait disparaître pour toujours. C'était ses propres mots. J'ai fait faire quelques recherches sur l'écriture, la signature de cette fameuse lettre. Évidemment, elle avait été écrite par Chiara Miller. J'ai alors expliqué à sa sœur que Chiara, étant majeure, avait parfaitement le droit de disposer de sa liberté. On ne pouvait donc pas aller plus loin. Selon la police, l'affaire est classée. Chiara Miller a volontairement décidé de disparaître. Mais sa sœur Olga n'en croit pas un mot. Elle connaît Chiara mieux que quiconque, car elles sont jumelles. J'ai jamais cru à cette histoire de disparition. Je la connaissais par cœur, ma Chiara. Je peux vous dire qu'elle était têtue, la Olga Miller. Un soir, elle est revenue et m'a annoncé, en hurlant, « Non, ce n'est pas possible. Ma sœur n'a pas pu disparaître comme ça. » J'ai l'habitude. C'est un réflexe chez les gens qui cherchent un proche. Mais Olga Miller ne va pas en rester là. Malgré l'inertie de la police, elle décide de rencontrer Étienne Berthaud, l'amant de sa sœur. En fait, je savais très bien que si je ne faisais rien, la police classerait l'affaire. J'ai donc été moi-même chez Étienne Berthaud.
Je voulais entendre la vérité de sa propre bouche. Il la crache, la vérité. Je me suis donc présentée chez lui, un soir, à 19h, à l'improviste. Il n'était pas là. C'est sa femme qui m'a ouvert la porte. Quand elle m'a vue, elle a été stupéfaite. En fait, je misais un peu là-dessus. Elle m'a prise pour Chiara, ma sœur jumelle. Et alors là, elle est devenue complètement hystérique. Elle m'a sauté à la gorge en criant « Attends, t'es morte, je t'ai enterrée, je t'ai enterrée !» Elle criait tellement que les voisins sont intervenus. Valentine Berthaud s'est trahie. La vision de cette femme en tout point identique à la maîtresse de son mari lui fait perdre la tête une fraction de seconde. Suffisamment longtemps cependant pour qu'Olga Miller comprenne immédiatement l'ampleur du drame et alerte la police. Le reste va très vite. Étienne Berthaud est écroué et condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans. Valentine, accusée de complicité, mais avec des circonstances atténuantes, purge, elle, 3 ans de prison. Astreinte depuis sa libération à un suivi psychiatrique, il ne se passe guère une journée sans qu'elle ne frémisse d'angoisse et de remords en croisant le reflet de son visage dans un miroir. Avoir un sosie quelque part dans le monde est une chose troublante. En avoir 2 est un cauchemar.